Salut à tous et bienvenue sur la critique de Destination Finale 3. Wendy et ses amis sont à la fête foraine et ils s'amusent normalement. Quand soudain ils vont faire le grand 8 et là Wendy va avoir une vision comme dans le premier film et le deuxième film où elle va voir l'accident du grand 8 où les rails vont se détacher, etc. Du coup, quand la vision se termine, Wendy va avoir alerté qu'il faut descendre du manège et la sécurité va enlever les barrières du wagon de derrière et certains personnages, comme dans les deux premiers films, vont du coup sortir et la sécurité va lui demander de se calmer, etc., etc. Et qu'est-ce qui devrait arriver? Le manège va avoir ce terrible accident. Et du coup, Wendy, elle est, on va dire, traumatisée, détruite parce qu'elle a perdu son copain. Et Kevin, son ami, qui était avec lui lors du ménage et qui était placé à côté de lui, a dit qu'il fallait qu'il surveille, qu'il la surveille, quoi. Et du coup, lors de cette soirée, Wendy, elle avait pris des photos de ses camarades parce qu'elle devait les rendre pour un travail, je sais pas quoi, de chez Calais, ou je sais pas, j'ai pas trop bien compris, mais bon. Et là, cette fois-ci, c'est pas la vision qui va donner des indices, et il n'y aura pas le personnage de la mort qui va les aider à trouver les signes, mais c'est les photos que Wendy a pris qui va donner des indices, et c'est comme ça qu'ils vont comprendre comment la mort va aller attaquer aux personnes. Et du coup, elle va le trouver pas tout de suite, elle va le comprendre après les morts de deux filles qui étaient en train de faire des UV, mais ils sont malheureusement décédés de chaleur parce qu'ils avaient mis la température, elle a trop augmenté et ils ont cramé, quoi. Et ensuite, aussi, Kevin va parler du vol 180. Et bizarrement, on parle que du vol 180, mais par exemple, l'accident de l'autoroute, personne n'en parle. C'est quand même grave, mais personne n'en parle. Et du coup, tout le monde parle du vol 180, comme quoi Alex a eu aussi des visions, et c'est qu'est-ce qui se passe à Bungie. Et du coup, c'est mis ça dans la tête. Et du coup, on va chercher des réponses sur les photos, et elle va la trouver. Et en fait, pour savoir quand la mort va attaquer qui, c'est l'emplacement de où ils étaient lors du manège, où ils étaient placés, et non la vision, parce que même dans la vision, chacun est mort un après un, mais là, c'est pas la vision, et ça, c'est pour ça que j'aime bien ce troisième film, et je trouve qu'il est meilleur que le premier et le deuxième. C'est parce qu'on renouvelle un nouveau truc. Alors oui, l'histoire reste le même délire d'histoire, mais là, on a un nouveau truc et ça marche bien en fait. En plus, l'accident du grand 8 m'a beaucoup traumatisé quand j'étais enfant parce que c'est vrai que c'est possible. Et pas même l'avion et l'accident d'autoroute, mais là, comme c'est un truc que je fréquentais souvent quand j'étais enfant, c'est possible, quoi. Et du coup, ça me faisait peur. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui arrivera aux autres arrivera. Et du coup, elle va savoir qui va mourir à chaque fois parce que elle se souvient qui était assis après les personnes de derrière, etc., etc. Et chaque personne va décéder, et les photos donnent des indices de comment ils vont décider. Comme le mec d'après les deux filles, il va se faire découper la tête par un camion, par des hélices. Et lors de la photo qu'il a pris, derrière sa tête, il y avait un ventilateur. Et oui, ventilateur, il y a des hélices, et c'était ça. Pour le mec qui joue au rugby, pas football américain, plutôt
en Amérique on dit comme ça, ben il va se faire couper la tête et c'est qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que grâce aux photos, et là en plus ils sont pas d'indice, ben, ils connaissent l'histoire du vol 180 mais ils n'ont pas d'indice, ils ont rien et pourtant ils vont réussir à savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer, mais malheureusement à chaque fois il s'arrive trop tard ou ben, l'acte est déjà passé, voilà quoi, tant pis, ou sont déjà au lieu, mais la personne ne veut pas écouter qu'est-ce qui se passe et va faire sa tête et va en mourir, comme par exemple lors du troisième heure, c'est qu'est-ce qui se passe, ils sont au lieu où il est, mais comme ils écoutent pas, ben ils meurent, et voilà, les personnages sont bien, la, comment c'est fait, c'est bien. Visuellement, c'est très beau par rapport aux deux premiers films. Les deux premiers films, c'était pas ignoble, quoi, c'était pas horrible. Mais ça se voit que là, il y a une amélioration visuelle. Euh, L'idée de faire ça au grand 8, c'est bien. Et là, je vais spoiler pour le film, évidemment. Là, pour la première fois, parce que dans les deux premiers films, il y avait toujours des survivants. Pour la première fois, la mort gagne. Et ça, c'est bien. Et ça fait un truc de nouveau que aucun survivant du manège qui avait sorti de la première fois, aucun n'a réussi à survivre. Et ça, c'est bien. Et enfin, un changement. Et c'est pour ça que le film est apprécié. C'est pour ça que je l'apprécie au deux premiers. C'est qu'on a enfin du changement. Et il fallait quand même du changement. Parce que je pense que si le film a resté sur la même base tout au long, il y aurait eu zéro changement, sauf l'histoire, le film aurait flop, littéralement, parce que dans le premier film, bah voilà, il y a l'existence, tout ça, et c'est dans l'ordre de où ils étaient assis. Dans le deuxième, ben, effet inverse, il y avait du changement, mais il y avait juste un effet inverse, pas un changement incroyable. Et là, il y a beaucoup plus de changements, les personnages sont bien, les développements des personnages sont bien, visuellement, c'est bien. Quand c'est sombre, il pleut, quand on dirait c'est un peu joyeux, même s'il y a très peu de moments c'est joyeux, il n'y en a jamais. Il fait, c'est bien éclairé, franchement, ce film il est au top. Et pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur opus de la saga. Il en reste deux à regarder et vous le direz. Et du coup, j'essaierai demain à vous faire la critique du quatrième film. Après, je sais pas si j'y arriverai, il faut que je trouve comment je pourrais regarder parce que je n'étais pas là. Ah, merci d'avoir suivi cette critique.